Bonsoir à tous sur vos superstars. Nous sommes les frères de l'info, Dylan et Kevin. nous allons vous présenter les résultats de l'Elimination Chamber 2012. C'est parti. Les résultats. Alors, le premier combat de la soirée a eu lieu dans la chambre d'élimination de Raw pour le titre de la WWE. Dans cette chambre d'élimination, il y avait CM Punk, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, The Miz, Chris Jericho et R-Truth. Alors, c'était l'un des meilleurs combats de la soirée, faut comme le dire. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont mis ce match-là en premier combat de la soirée. Alors, sinon, voici les ordres des éliminations. Alors, CM Punk a éliminé R-Truth en premier. Jericho a éliminé Dolph Ziggler. Il a ensuite éliminé Kofi Kingston. Alors, le truc qui m'a choqué, c'est que Jericho tombe d'un mètre sur un caméraman et il peut pas continuer soi-disant. Donc il est considéré éliminé. Voilà, il déclare forfait. Ensuite, il reste que du coup CM Punk et le Miz, mais CM Punk conserve le titre. Voilà. Alors, la note du combat, un 18-20. C'était quand même un bon match. Ensuite, nous avons eu le match pour le titre de Diva entre Beth Phoenix et Tamina Snuka. Bah, pour une fois que nous avons eu un bon match de féminin, j'aurais dit même l'un des plus bons. Voilà. Ouais, je dis depuis Bah, un certain temps. Voilà, parce que tout le match de Diva est ennuyant. Donc la victoire s'est vue offerte par Beth Phoenix, qui a quand même eu du mal, quand même, faut comme le dire. Elle conserve son titre. Et elle conserve donc ainsi le titre de Diva. Ensuite, le troisième combat. Match pour le titre mondial. Élimination. Enfin, la chambre d'élimination entre Dan Bryan, le Big Show, Great Khali, Santos Marella, Wade Barrett et Cody Rhodes. Bah, franchement, c'est l'une des pires Elimination Chamber de l'histoire. Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt d'avoir mis des gars comme Santos Marella ou Great Khali. Parce que sinon, les ordres d'élimination, je vais comme vous le dire. Big Show qui a éliminé Great Khali, qui venait juste de rentrer au bout de 3 minutes, ouais, même pas. Ensuite, Cody Rhodes qui élimine le Big Show. Il y a quand même là une belle prestation de sa part. Santos Marella qui a éliminé Cody Rhodes. Aïe aïe aïe. Je me dis putain, la honte. Ça l'a vraiment décrédibilisé. Ouais, parce que par éliminé par un clown comme lui. Et encore un autre future main eventer, Wade Barrett, qui s'est fait éliminer par le même clown, voilà. Donc la pire finale d'un Elimination Chamber, la pire Elimination Chamber de l'histoire, c'est vu donc la finale entre Daniel Bryan et Santos Marella. Donc le gagnant de cette chambre d'élimination, c'est Daniel Bryan qui a encore rien foutu, le mec qui se fait démonter. Voilà, donc il affrontera De Kachiko Warrior chez Mousse à WrestleMania 28. Alors, la note du match, j'aurais dit un 10. Parce que je suis quand même assez déçu. Ensuite, nous avons eu un match qui a été rajouté à la dernière minute. Pour le titre des États-Unis. Jack Swagger contre Justin Gabriel. Bon, bah, c'est un match vite fait pas terrible. Hein. Mais moi, je les ai appelés parce que je connaissais déjà le vainqueur. Un match qui a duré que 2 minutes, c'est bon. Donc, victoire de Jack Swagger, c'est dans l'ensemble. Alors, main event, c'était dans un ambulance match. Une anecdote. Le premier a été fait en 2003 entre Shane McMahon et Kane. Donc la victoire de John Cena sur Kane, bon bah c'était pas évident, tout le monde le savait quasiment. Je n'avais pas l'intérêt de mettre ce match là pour discrédibiliser Kane parce que le mec il est en masqué et puis il se fait avoir complètement. Ouais, mais enfin, c'est juste pour faire sensation pour le rock, sinon Kane il a largement À la base, oui, c'est ça en fait. Parce que voilà, même comme, le Cena, vas-y. Comme il a son match à WrestleMania 28 contre le Rock, c'est normal qu'il ait gagné. Ouais, mais bon. Parce que s'il aurait perdu, ça n'aurait pas donné une bonne image de son truc. Ouais, mais bon, ça sert à quoi de le faire gagner, enfin de mettre un ambulance match, sachant que le mec il a rien foutu dans ce match. Il a juste fait un FU, ouais, c'est juste Kane qui prend des risques du haut de une ambulance.
Sinon, Cena, lui, il risque pas de se blesser, voilà. Sinon, la note du match de celui-là, j'aurais dit quand même un 12 sur 20. Ah, voilà, bon, Encore plus mieux quand même que la chambre d'animation de Smolian. Voilà. Maintenant, à mon tour. Voici mon frère qui va vous dire ses pronostics à lui, ses résultats. Alors, premier match, c'est pour moi pour le titre d'AEW, c'était le meilleur combat de la soirée parce que sinon, les autres, bidons. Donc pour moi, celui-là, ça a dû être le main event. Voilà, donc, passons au deuxième. Un match de Diva très bon. Depuis un certain temps qu'il y avait plus de. Ouais, depuis des mois qu'il n'y avait plus des matchs de Diva comme ça. Maintenant, passons au troisième combat. Ça, sans commentaire, bah oui, un commentaire juste pourri. Voilà. Quatrième combat, on va dire moyennement. Un match sans intérêt. Voilà. Et ambulance match. Un match, franchement, qui n'a pas été vraiment un match comme Shane McMahon et Kane, sachant qu'ils sentaient dans les coulisses ou dans le ring, tout ça, ils pouvaient combattre n'importe où. Shane McMahon il prenait des risques, ou Kane. Là, Cena, lui, le mec, il a même pas pris de risque. Quand il montait sur l'ambulance, je croyais trop qu'il allait sauter sur Kane, même pas. Le mec, c'est une vraie petite pédale, il attend que c'est Kane qui monte et que il se laisse porter, que Kane se laisse porter en reflou pour gagner le combat. Voilà. Sinon, Kane a quand même mieux géré quand même que Cena. Lui, il a toujours fait pareil, genre ouais, moi je prends la marche des escaliers, je te les colle dans ta gueule, je te mets un reflux sur la table, sauf que Kane est parti à chaque step. Voilà, en gros, ça c'est répétitif. Voilà, c'est toujours pareil que Cena. Ouais. Le mec, on sait déjà ce qu'il va faire en avance, et puis on sait déjà qu'il a gagné en avance. Ouais. Bon. Mais espérons qu'il va éclater, qu'il va se faire éclater par le Rock. Ouais, il faut quand même en rappeler quand même, ils vont s'affronter quoi dans pas longtemps, dans un mois, jour pour jour. Le Rock Cena, l'une des affiches les plus hollywoodiennes. Hein. Ouais. Mais bon, après on verra. Moi personnellement, je donnerais quand même le Rock vainqueur parce que après il y en a qui se disent ouais, le Rock, ce sera une fin de génération comme il a été Hogan. Non, ça c'est de la connerie, ça c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Mais moi je vois pas l'intérêt à faire perdre le Rock, sachant qu'il cachera pour un match quoi. Bon, voilà, pour le plus gros show de l'année, voilà. Voilà. Bon, on va vous dire à la prochaine. C'était les résultats de Elimination Chamber. Voilà, allez, à plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et bye.